Bonjour Rabat. Oui, bonjour, c'est pas une auditrice, c'est un auditeur. C'est un auditeur. Rabat, ça finit c'est par un un. prénom. Ah là. Bonjour Rabat. Bonjour, monsieur Berkov, bonjour monsieur Lugan. Bonjour monsieur. En fait, moi, ma question elle est plus positionnée sur le Maghreb, en particulier l'Algérie. Ouais. On entend souvent que l'Algérie, avant 1830, n'existait pas. En fait, je voulais que vous m'éclairiez sur ce sujet. Mais, Oui, j'ai écrit un livre sur la question qui s'appelle Algérie, l'histoire à l'endroit. J'explique. Vous voyez, le grand paradoxe, c'est qu'en Algérie, nous avons eu des principautés brillantes. Tlemcen, Bougie, brillantes principautés, mais qui n'ont pas débouché sur la constitution d'un État. Au Maroc, nous avons eu Fès et Marrakech qui ont débouché sur la constitution d'un empire. Alors pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas débouché sur la constitution d'un État? Tout simplement parce que l'Algérie a toujours été écartelée entre deux voisins puissants, l'empire marocain et la Tunisie également, qui est un vieil État qui existait plus à l'est. Et l'Algérie est passée ensuite directement sous la colonisation turque au XVIe siècle, jusqu'en 1830, et après sous la colonisation française. Et c'est la France qui a créé l'Algérie. La France a créé l'Algérie, d'abord lui a donné son nom, et a rassemblé les populations à l'intérieur de frontières tracées par la France aux dépens du Maroc. Car n'oublions pas que toute la partie ouest de l'Algérie est historiquement marocaine. La France a détaché toute la partie ouest de l'Algérie du Maroc, pour rattacher à l'Algérie Colombéchar. Toutes ces oasis sont des oasis qui sont marocaines. Tindouf est une ville marocaine. Et la France a donc créé l'Algérie, a constitué l'Algérie. Et plus encore, la France va lui donner le Sahara qu'elle n'a jamais possédé, pour une raison très simple, c'est qu'elle n'existait pas. Et De Gaulle va rattacher le Sahara à l'Algérie et va créer cette Algérie qui est un État qui naît véritablement au mois de juillet 1960. C'est le grand problème du Maroc et de l'Algérie, le grand problème de l'opposition entre ce vieil État marocain millénaire qui existe. Savez-vous que quand Hugues Capet est élu roi de France au 987. 987. Et quand Hugues Capet est élu roi de France, la monarchie marocaine existe depuis 2 siècles. Les Idrissides existent depuis le début du 8e siècle. Donc nous avons un vieil État, un vieil empire millénaire, et au milieu vous avez une zone qui va être conquise tantôt par le Maroc, tantôt par ce qui va devenir la Tunisie.